un des problèmes aussi, c'est, comment dire, les mélanges de nourriture. Les mélanges de nourriture. Alors, quand je dis les mélanges de nourriture, ouais, aujourd'hui, par exemple, on a une explosion de la communication, hein, des moyens de communication, les réseaux sociaux et tout ça. Et tout et n'importe quoi est disponible. C'est accessible. Tu as un clic. Et puis tu as accès à tout et n'importe quoi. Il faut faire attention aussi à ça. Il faut faire attention. Le fait que des enseignements par multitude sont disponibles, il faut faire attention à ça. Ce que je crois, en principe, celui qui écoute des enseignements de beaucoup de prédicateurs devrait être quelqu'un qui est capable, qui a les ressources pour examiner tout ça. C'est lui qui peut s'amuser à aller écouter tout et n'importe quoi. Celui qui a les ressources, qui a la connaissance pour examiner tout ce qu'il entend là, c'est lui qui peut s'amuser à écouter. Mais toi qui sais que tu n'as pas les ressources pour examiner là, calme-toi. Il ne faut pas aller piocher, alors que tu n'as même pas les ressources pour examiner tout ça. Tu n'as pas ce qu'il faut pour examiner. Le bagage qui va te permettre d'examiner là, tu ne l'as pas. Le niveau de connaissance qui va te permettre d'examiner là, tu ne l'as pas. Tu t'exposes à des choses qui vont te troubler, qui vont te perturber. Si tu es tombé sur des messages qui sont sérieux, qui sont bons, Dieu merci. Mais si tu es tombé sur n'importe quoi, avec toutes les subtilités qu'on voit aujourd'hui là, parce que ce n'est pas tous les faux enseignements qui viennent et qui te disent que Jésus n'est pas Seigneur. Il n'y a aucun enseignement qui va te dire que Jésus n'est pas Seigneur. Eux tous vont dire Jésus est Seigneur. Et puis c'est après avoir dit ça que maintenant le poison ou le venin vient en douce en bas. Parce que juste un peu de levain fait fermenter toute la pâte. Il n'y a pas besoin de verser une boîte de levain dedans. Un peu seulement. Pour la technique du diable en Éden. Le diable n'est pas venu mentir. Non, il a dit des choses qui se sont avérées juste après. Il a dit que vous deviendrez comme. Et les Écritures disent, et leurs yeux s'ouvrirent et ils devinrent comme. Mais derrière tout ça là, il a introduit son petit mensonge, le petit levain qui a infecté tout le reste. Vous ne mourrez pas. Donc, il faut faire attention. Piocher, scroller, écouter ici, aller là, tomber ici, tomber sur tel message, tomber sur tel prédicateur, tomber. Attention. Ouverture, ok, mais attention. Il faut faire attention. Parce que tout ça là, ça peut être des causes de déficit de croissance. Hein. Moi, je pense que la sagesse, c'est que, où est nous qui sommes ici là, et qui nous rassemblons ici. Alors, je précise encore hein, que je ne suis pas en train de dire que tout ce que vous allez entendre en dehors d'ici là, c'est faux, c'est du diable. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, il y a de la sagesse dans le fait que on comprenne que nous qui sommes ici là, et qui nous rassemblons ici, la nourriture qui nous est donnée là, ce n'est pas une nourriture que nous fabriquons. C'est Dieu qui nous inspire et puis on partage. Mais lui qui nous inspire là, il ne nous inspire pas au hasard. Il ne va pas nous faire partager une nourriture qui ne nous convient pas. Parce que sa nourriture là, c'est tellement vaste. Donc, ce dont nous avons besoin ici, les besoins que Dieu connaît là, c'est ce qu'il permet qu'on ait comme nourriture pour répondre à ces besoins-là, ici. Amen. Je pense que c'est de la logique, hein? C'est du bon sens, c'est de la sagesse. Dieu ne va pas nous rassembler ici et puis nous donner des instructions qui concernent des gens qui sont quelque part là-bas, à Dabou, ou bien qui sont au Mexique. Non. Si Dieu nous rassemble ici et qu'il permet que sa parole soit livrée ici, c'est afin que cette parole-là puisse répondre aux besoins d'alimentation spirituelle de ceux à qui elle est servie. C'est comme ça. Donc, oui,
De temps en temps, quand je sors, j'achète 2 bananes braisées chez Rokia, avec arachide. Il n'y en a pas à la maison. Je sors, j'achète mes 2 bananes braisées avec arachide, je mange. J'ai mangé dehors. C'est nourriture de dehors, j'ai pris. C'est mes 2 bananes braisées là. Et j'ai dit, de temps en temps. Au passage, bon, un jour, je vais me faire plaisir, je vais au restaurant, je mange un bon poisson braisé là-bas, et puis bon, on revient. Mais ce n'est pas la restauratrice là, ce n'est pas elle qui me nourrit. Ce n'est pas Rokia qui me nourrit. Maintenant, si je laisse la nourriture de Thérèse, et puis à midi, je vais chercher Rokia, et le soir, je vais chercher Rokia, et puis tout le temps, c'est chez Rokia, je vais manger. Je suis en train de faire quoi là? Bon, maintenant, l'argent du marché, tu donnes là-bas. Là. Toi, tu ne manges pas ça aussi. Oui, frère. Ça va passer. Bon. C'est-à-dire, quand tu t'en vas sur TikTok là, et puis tu t'en vas écouter toujours les messages de Gadegbekou Jonas, tous les jours. Quand tu veux écouter un message, c'est Gadegbekou Jonas. Gadegbekou Jonas. Tout le temps. Mais tu t'en vas sur TikTok, hein, avec YouTube. Sur YouTube là. Les messages on donne ici là, c'est là-bas aussi. Hein. Sur TikTok là. Les messages on donne ici là, je mets là-bas aussi. Hein. Mais tu n'écoutes jamais ça. Tu vois, non? C'est pour Gadegbekou là, c'est ça. C'est là-bas, tu vas te gaver de ça, te gaver de ça, te gaver de ça. Et on ne sait même pas ce que tu écoutes là-bas. On ne sait pas. S'il y a un côté qui est fermenté, s'il y a piquant dedans, s'il y a poison même dedans, on ne sait pas. Tu t'empoisonnes seul là-bas, tu te gaves, tu te bourres. Et comme tu commences à grossir là, tu penses que c'est bonne nourriture. Or, c'est poison là qui est en train de te faire grossir comme ça. Et puis après, tu es dans des raisonnements bizarres, tu es dans des contestations, tu es dans des rébellions. Tu vois, non? Et ça freine ta croissance. Tu crois que tu es en train d'apprendre, mais ça freine ta croissance. Oui, de temps en temps, va, écoute, garder beaucoup, mais ton alimentation principale, là, c'est où Dieu permet que on prépare la nourriture pour toi. C'est ton alimentation principale. Maintenant, quand je dis principale, il faut que ça soit principal. Il faut que ça soit secondaire. Maintenant, c'est ta façon de faire qui va faire que ça sera principal ou bien secondaire. Ce n'est pas parce que tu viens ici à toutes les réunions que c'est principal. Tu peux être présent à toutes les réunions, mais ne pas en faire ton alimentation principale. Parce que si ce que tu entends ici comme enseignement, que tu reçois ici comme enseignement, c'est pendant les 1h30 où on est en train de parler là, que tu as prêté attention à ça. Et puis au-delà de ça, demain c'est samedi, tu es dans Gadegbekou. Dimanche matin là, tu es dedans encore. Après-midi, tu vas venir un peu. Lundi, mardi, mercredi, tu es dedans. Et puis jeudi, tu vas aller en ligne un peu. Après, tu vois non? Que ce n'est plus ton alimentation principale. Tu vois? Donc, oui, on n'interdit pas d'aller et puis, bon, d'écouter quelques enseignements qui peuvent être édifiants aussi sur les réseaux sociaux. Mais par prudence là, si toi-même tu sais, comme j'ai commencé au début là, toi-même tu sais que tu n'as pas les outils pour démêler le juste de ce qui n'est pas juste là, reste tranquille. Il ne faut pas prendre des risques, reste tranquille. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont versées aujourd'hui. Beaucoup. Et c'est tellement subtil. Ce n'est pas tout qui est grossier. Hein. Beaucoup sont subtils. Ça veut dire, c'est caché. Tu ne peux même pas comprendre. Bon, c'est progressivement que les gens eux-mêmes sont en train de sortir maintenant de l'ombre pour parler ouvertement. Hein? Parler ouvertement maintenant de toutes ces doctrines de démons là. Ils sont en train de venir au grand jour maintenant et on essaie de les christianiser. On essaie de leur donner un cachet christique. Mais il faut faire attention, bien aimé. Amen. Amen. Parce que ça peut être cause de dérèglement aussi et puis de retard hein, dans la croissance.